Alors, on est le 12 février et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le sujet que j'avais envie de voir avec vous, c'est un sujet qui revient beaucoup dans la communauté de la manifestation, Neuville-Goddard notamment, donc qui a popularisé le terme de vivre dans le sentiment du désir accompli. Donc ça, ce serait la passerelle en fait qui vous amènerait vers votre manifestation. Ce serait de vivre le sentiment du désir accompli. Et en fait, c'est une notion qui, moi, m'a beaucoup questionnée pendant très longtemps, parce que c'était une notion que je comprenais intellectuellement, parce qu'elle est vraiment extrêmement bien expliquée dans les ouvrages de Neuville-Goddard. Donc j'arrivais à la comprendre, j'arrivais à l'accepter comme étant réel, comme étant possible, comme étant quelque chose qui existe, mais c'était quelque chose que corporellement, je n'arrivais pas à saisir. Et ça, je trouve que c'est très important de faire la différence entre comprendre une notion intellectuellement et la ressentir corporellement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des êtres incarnés qui vivons à travers nos 5 sens. Donc ce qui est important, c'est de vivre sensoriellement les concepts que l'on aborde et pas seulement les comprendre avec la tête, avec le mental. Et donc moi, ma tête, mon mental comprenait, acceptait, voulait absolument arriver à cette impression du désir accompli, mais corporellement, je n'arrivais pas à me figurer comment le faire, comment le ressentir. Comment est-ce que c'était de ressentir ce sentiment de désir accompli quand c'est quelque chose que l'on n'a pas en fait. C'est très dur de se dire ressentir comme si j'avais la chose alors que je ne l'ai pas. Et finalement, en me penchant dessus, en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que finalement je faisais, même peut-être vous faisiez, quasiment quotidiennement et de façon très simple, très, très fluide et très organique. Finalement, vivre dans le sentiment du désir accompli, c'est un petit peu comme, en fait, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup plus facilement quand c'est, pour du négatif. Donc, par exemple, quand vous avez un pressentiment. C'est-à-dire que vous êtes face à une situation neutre et d'un coup, vous allez avoir un pressentiment de quelque chose. Alors moi, c'est beaucoup du négatif. Après, il y a des gens qui ont des pressentiments très positifs. Et en fait, lorsqu'on a un pressentiment négatif, par exemple, qu'est-ce que l'on ressent? On commence à interpréter chaque signe de l'extérieur comme allant dans le sens de quelque chose que l'on pressent. Et à ce moment-là, l'estomac peut se nouer, le cœur peut s'accélérer. Et en fait, on va vivre, enfin, le corps, corporellement, va vivre comme s'il avait déjà cette finalité. Comme si ce pressentiment était déjà en chemin, en route, et allait arriver dans tous les cas. Et corporellement, donc, le corps s'adapte à ce sentiment de finalité, en fait. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, lorsque notamment je fais comme des crises d'angoisse sur des situations, du quotidien qui me ramènent des choses qui me triggerent. C'est-à-dire qu'à instant T, il ne va absolument rien se passer de concret, mais moi, je vais prendre chaque détail, le tourner à son désavantage pour venir confirmer ce pressentiment que je vais avoir. Et ce qui se passe en plus, c'est que généralement, ce pressentiment finit par se réaliser, non pas parce qu'il est un pressentiment, puisque lorsque l'on vit dans la mouvance de Neuville-Goddard, de la loi d'Assomption, de la non-dualité, on sait que les signes suivent, ils ne précèdent pas. Ce que l'on appelle un pressentiment, c'est juste en fait la manifestation de peurs internes, en fait, qui vont se refléter dans la 3D et qui donc vont finir par se manifester parce que c'est quelque chose que l'on va nourrir. Donc notamment qu'on a ce pressentiment, qu'on a ce cœur qui s'accélère, l'estomac qui se noue, qu'on vit en fait dans la finalité. Finalement, ben, on arrive donc au sentiment du désir accompli dont parle Neville Goddard. Et qu'est-ce qui se passe très souvent dans ces cas-là? Eh bien, effectivement, on va être amené à vivre cette chose horrible que l'on a pressentie. Et on va dire, voilà, il faut écouter son intuition. Non, ça, c'est pas vrai. L'intuition, elle n'existe pas, puisque l'avenir n'existe pas, puisque l'on est créateur de soi, de sa vie, à chaque instant. Mais ceci dit, je trouve que c'est un excellent exemple pour vous montrer à quel point c'est facile d'atteindre ce sentiment de désir accompli. En fait, la seule chose à faire, c'est de s'auto-convaincre et surtout de prendre tous les événements neutres qui se passent et que lorsque l'on a un mauvais pressentiment, on crée dans sa tête des scénarios, donc des ponts d'incidence qui amèneront à cette chose que l'on pressent. Et en fait, on tourne chaque événement neutre à notre désavantage pour venir confirmer donc ce que l'on pense qui va arriver. Point A, il ne se passe rien. À point B, la chose horrible. On va prendre chaque élément et on va les interpréter de façon à ce que, pour nourrir en fait l'histoire du pressentiment. Et donc finalement, c'est ce qui finit toujours par arriver.
parce que justement, on est dans ce sentiment du désir accompli. Si, donc je peux faire le parallèle entre le désir et donc le pressentiment en question. Donc maintenant, bah, comment faire pour ressentir le sentiment du désir accompli de la bonne façon? Finalement, c'est un peu la même chose. C'est créer des points d'incidence dans sa tête qui amènent de situation A, où on n'a pas le désir, à situation B, le désir que l'on aimerait avoir, et prendre chaque élément neutre de ce qui se passe dans l'histoire et raconter une histoire autour de ça, raconter un scénario qui tourne l'événement en notre avantage et en l'avantage, en la réflexion du désir en question. En fait, c'est juste créer des points d'incidence dans sa tête qui amèneront au désir que l'on veut avoir. Même si finalement, s'imaginer des points d'incidence et les créer dans sa tête, c'est un peu comment dire, c'est un peu chronophage dans le sens où en fait la vie elle nous connaît mieux que nous-mêmes, en fait notre subconscient nous connaît mieux que nous-mêmes, il trouvera toujours les meilleurs points d'incidence auxquels l'ego humain, celui qui réfléchit, n'aura peut-être même pas pensé en fait, euh, parce que tout est parfait pour arriver à un désir en fait, et vraiment le subconscient c'est comme un assistant personnel qui vous connaît mieux que personne et qui créera toujours la meilleure façon d'arriver au désir, et en fait de la façon la plus logique. Parce que en fait dans la manifestation aussi le truc c'est que on a besoin de logique. Même si on croit à des choses un peu spirituelles, un peu magiques finalement, on reste avec un esprit quand même très cartésien, où on a besoin que les points d'incidence s'inscrivent dans une lignée logique pour que l'ego ne soit pas trop heurté et puisse croire et puisse participer à tout ça en fait. Et c'est pour ça que pour certains, la manifestation peut prendre du temps parce que l'esprit logique de l'ego aura besoin de ce temps pour accepter que la chose est réelle. Je pense qu'amener les choses trop brutalement, ça pourrait créer quelque chose de très néfaste pour l'ego, qui pourrait peut-être même le rendre un peu fou. L'humain a besoin, enfin l'humain, l'ego humain a besoin de logique, de quelque chose d'organique en fait. Et les points d'incidence que créa le subconscient seront toujours très très organiques pour arriver au désir accompli. Mais c'est important en fait de nourrir cette histoire de façon positive, de nourrir un pressentiment que la chose positive va arriver et de trouver dans chaque détail du quotidien le plus neutre possible une énième confirmation, un énième preuve que cela va arriver. Vraiment, comme quand vous avez un mauvais pressentiment. Ou alors que vous faites une obsession sur quelque chose et que vous partez dans des scénarios catastrophes où finalement votre corps, corporellement, va finir par y croire et à vous dire mais oui, c'est ça qui va passer, c'est logique limite. Parce que si je prends ci et ça comme élément, forcément que ça mènera au point B. Maintenant, il faut faire exactement la même chose, mais d'une façon positive, d'une façon qui tourne à votre avantage. Et pour ça, il faut déjà complètement ignorer la 3D, parce que la 3D, en fait, elle n'est à l'instant T que le reflet de vos croyances d'hier. Donc, si hier, vous étiez dans la peur ou dans l'inquiétude, tout simplement que le désir n'arrive pas, parfois, c'est des petits désirs, donc c'est pas forcément une vraie peur, c'est juste une inquiétude. La 3D va refléter ça pendant un petit moment, et au fur et à mesure où vous arriverez sur vos points d'incidence, petit à petit, ça va nourrir une foi en vous qu'il faut absolument cultiver, cultiver, cultiver en continuant d'ignorer le reste pour que cette foi que vous cultivez fasse émerger justement à la fin ce désir. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous confirmer en fait que ça existe de vivre dans le sentiment du désir accompli. C'est une sensation que votre corps il connaît déjà. C'est quelque chose que vous pratiquez déjà. Maintenant, il faut juste apprendre à le pratiquer à bon escient pour que ça aille dans votre sens. Et c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus simple à chaque fois pour le corps, pour le subconscient, pour le conscient, de vivre dans la finalité de quelque chose de négatif. Parce que le corps se prépare toujours, enfin préférera par sécurité à se préparer au pire en se figurant que comme ça, si le pire arrive, il sera peut-être moins surpris et donc moins touché. Ce qui est complètement faux parce que le jour où le pire arrive, on est tout aussi touché et on est protégé de rien du tout. Donc plutôt que de penser à votre désavantage, essayez tout le temps de tourner les situations à votre avantage. D'une situation neutre, faites-en quelque chose de positif, quelque chose qui va dans votre sens. Même si à l'instant T, ça ne fait aucun sens. Ça ne fera pas plus de sens que de partir dans des scénarios négatifs finalement. À l'instant T, la situation est neutre. Là, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez, de l'interpréter de la façon dont vous le voulez. Donc, interprétez-la toujours de la manière la plus positive, de la plus
à votre avantage qui soit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.